Bonjour les taureaux, bonjour, bienvenue, bonne année et enchanté. Moi c'est Géraud, on va faire un gyroscope, c'est-à-dire que je vais tirer 2 cartes des arcanes majeures du tarot. Une pour ce qui doit être lâché pour la nouvelle année, une pour ce qui doit être gardé. Et avec vous, chers taureaux, nous commençons tout de suite avec la carte des amoureux dans ce qui doit être lâché et la carte de la roue de la fortune dans ce qui doit être gardé. Alors là, immédiatement, on n'a pas besoin de faire une très longue analyse pour voir que il est question de choix. Il est question d'opportunité. Et je vais vous dire, il est question d'un petit regret ou d'un grand regret. On va voir ça tout de suite. On voit ça de plus près. Alors les amoureux, d'abord dans cette position, eh bien, il s'agit de choix, mais il s'agit d'un mauvais choix. Et ça, je vous apprends rien, vous le savez déjà. C'est que vous avez pris une décision, vous avez choisi quelque chose ou quelqu'un, et puis aujourd'hui vous vous en mordez les doigts. Ou en tout cas, dans l'année qui vient de s'écouler, vous vous êtes rendu compte, vous êtes aperçu que vous vous êtes trompé. Alors, on regarde de plus près cette carte des amoureux. C'est magnifique, hein. Il y a l'ange là au-dessus, c'est l'archange Raphaël, et puis il y a le couple nu qui c'est une image, en fait, c'est une image du paradis sur terre, hein, vraiment. Et bien c'est justement ça. L'erreur, c'est que la tentation était forte, ça paraissait confortable comme tout, le paradis. Vous y êtes allé. Et qu'il s'agisse d'une relation, ou je sais pas, ou d'un lieu, ou d'un projet, ou d'une profession. Vous y êtes allé, ça avait l'air tellement beau, tellement parfait. Le monde idéal. Et puis en fait, vous êtes rendu compte que sous cette apparente volupté, sous ce côté très tentateur, justement, eh bien, il s'avère que vous êtes tombé dans un truc infernal. C'était pas du tout compatible, ni avec l'idée que vous vous en faisiez, ni avec votre tempérament profond. Alors la tentation était facile, mais c'était un piège. Et vous vous êtes retrouvé dans une situation super difficile, inextricable, où vous avez été complètement dépassé par les événements et tiraillé, quoi. Comment je fais maintenant? Et je parlais de regret tout au début. En fait, ce que vous regrettez là, c'est même pas les événements ou le problème. Ce que vous regrettez, c'est que c'est vous qui avez décidé. C'est que c'est vous qui avez choisi et que vous avez mal choisi. Et là, avec cette carte des amoureux dans cette position, avec en face la roue de la fortune, ce qu'on vous dit de façon un peu plus large, c'est qu'en quelque sorte, vous vous dites, vous, euh, pour une fois que je prends une décision, on n'arrête pas de me reprocher que je ne sais pas prendre de décision, que je suis toujours indécis et machin. Mais là, je me décide et je me trompe. Alors que je sais que j'ai un problème dans la prise de choix, que j'ai du mal à faire des choix, que je manque d'équilibre par rapport à ça, que j'arrive pas à me positionner, ben là je me positionne, je me suis positionné et je me suis trompé. C'est ça que vous avez du mal à avaler. C'est ça que vous devez laisser derrière vous. C'est en fait, ça doit être une leçon pour vous. Le risque, c'est que cette leçon, ce soit pour vous, ok, donc si c'est comme ça, j'aime autant plus me positionner. Si c'est comme ça, j'aime autant me laisser guider. En face, il y a la roue de la fortune. Si c'est comme ça, je me laisse balloter dans la nacelle de la grande roue, et puis je prends plus aucune décision. Non. C'est pas ça. Ça, c'est le risque. Le risque, c'est de vous dire, puisque j'ai fait des mauvais choix, peut-être j'ai encore fait un mauvais choix, je ne choisis plus. Non. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Surtout pas avec la roue de la fortune en face. Parce que regardez bien la roue de la fortune, justement, on y passe. Il y a cette roue au milieu, et puis il y a ce sphinx là en haut,
qui a l'air tranquille et qui se dit « Waouh, quelle belle vue j'ai d'ici, du sommet ». Ce qu'il n'a pas vu, c'est que sur la roue, il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de sommet, mais il n'y a pas de fond non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez fait le mauvais choix parce que vous avez cru que vous étiez en haut et que c'était merveilleux avec cette vue-là. Mais vous aviez oublié qu'une roue, ça tourne continuellement et que si parfois on est en haut, bah parfois on est en bas aussi. Et en bas, justement, en bas à gauche, c'est vous, cher taureau. C'est le taureau qui apparaît parmi ces 4 figures. Sur son nuage, avec des ailes, avec le livre de la connaissance, entre les sabots là. Ça veut dire que vous avez appris. La leçon à tirer, c'est pas qu'il faut plus prendre de choix, qu'il faut plus faire de choix et plus prendre de décisions. Voilà, la leçon à tirer, c'est que justement à chaque choix, qu'il soit bon ou mauvais, on s'enrichit de cette expérience. Et là, plus que jamais, on vous dit continuez à être attentif aux opportunités. Mais aiguisez votre regard. Soyez certainement plus vigilant quand vous vous positionnez. On vous dit aussi, ok, avec la roue de la fortune, la roue tourne, c'est pas vous qui la faites tourner. Il y a des choses qui restent hors de contrôle, naturellement, qu'il y a des choses qui restent hors de votre contrôle. Là, on l'a vu en 2020, et c'est vrai que ça nous parle inévitablement un peu de ça. C'est que on se retrouve dans un mouvement qui nous échappe, qui est hors de contrôle, de notre contrôle. Ça vient de loin, ça vient de nulle part, vous voyez. Et puis tout le monde est anéanti, et puis si on se retrouve en bas de la roue, c'est pas de notre faute. Seulement, ce qu'on vous dit aussi avec la roue de la fortune là, c'est que effectivement, quand c'est hors de contrôle, hors de notre contrôle, on n'y peut rien. Ce qu'il faut, c'est s'adapter, et c'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, je parlais de grande roue là, les opportunités, le truc dynamique qui vous fait avancer, c'est de rentrer dans la grande roue. Et même s'il ne s'agit pas, comme je le disais, de se laisser balloter dans la nacelle, il s'agit de savoir que quand on rentre dans la grande roue, ça fait peur, on peut avoir le vertige, surtout parce qu'on a choisi les mauvaises roues auparavant, voyez. Mais on sait qu'on va arriver en haut, qu'on va avoir la plus belle vue, et puis on sait que tout doucement, ça va redescendre, et que c'est le mouvement logique, implacable, et qu'on doit pouvoir l'anticiper, ça. Voyez la leçon, là. Alors je reviens aux amoureux un instant avec cette mauvaise décision. Ça peut être aussi un mauvais choix et une mauvaise rencontre. Une mauvaise relation. Une relation qui s'est avérée séduisante au début, et puis tout compte fait, ça tourne très vite au vinaigre, ça vous déstabilise. Ça peut être une relation clairement violente ou dangereuse, en tout cas conflictuelle, où il y a du ressentiment, où il y a de la bagarre, quoi. Il y a pu avoir de la bagarre. Vous pensiez à l'amour, c'est normal, la carte là, on se dit au départ quand je la tire, ouais, trop bien. Eh ben non, pas trop bien. C'est que derrière, on a gratté un peu, et derrière ça, on s'est retrouvé face à quelqu'un qui n'était pas dans la douceur et la tendresse, mais qui était dans la rigidité, qui était peut-être dans l'égoïsme, qui était dans la jalousie, qui n'était pas loyal, qui était infidèle par rapport aux valeurs, qui était infidèle de corps, qui était infidèle à un comportement droit, qui ne tenait pas ses promesses, vous voyez. Quelqu'un de rigide. Et là, on se dit, bon, j'aurais mieux fait d'hésiter. Vous voyez? Mais non, en fait, vous avez bien fait, parce que vous l'avez fait avec honnêteté. Vraiment, le risque, c'est de rester bloqué, et c'est ça qui vous devez laisser derrière, c'est que vous voulez plus mettre les doigts dans l'engrenage. Vous avez peur de ça. Alors que là, avec la roue de la fortune, c'est justement une leçon à digérer, certes,
mais une leçon qui vous ouvre un nouveau cycle. On est avec la carte numéro 10. Vous voyez, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est un dépassement super puissant de vous-même. Et évidemment qu'on a peur du flou, qu'on a peur du vertige. C'est normal. Mais vous avez la main quand même sur les décisions et les changements. Il y a des changements qui vous dépassent. Mais ça ne vous échappe pas complètement. Et ce qui est beau, c'est que ce qu'on voit là, au-delà d'apprendre sur vous-même, c'est que vous travaillez sur vous-même. Vous avez commencé, ou vous allez commencer bientôt, à travailler, à améliorer votre situation. Bravo, franchement, vous êtes actif et c'est un superbe état d'esprit. Soyez optimiste. Alors bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, hein, mais vous avez appris à prendre du recul, à discuter, à analyser. Et s'il y a eu de la malchance, vous avez assez de lucidité aujourd'hui pour vous dire qu'il y aura de la chance. S'il y a eu des échecs, vous savez qu'il y aura des succès aussi, que tout ça va ensemble. Vous avez pris conscience de l'entièreté de ce cycle, vous voyez ? Que la roue, évidemment, elle est en rotation perpétuelle et qu'il faut être présent dans cette dynamique, dans cette mécanique, pour que les opportunités nouvelles, elles entrent et qu'on les accueille et qu'on s'y rende disponible. Donc là, c'est clairement l'image d'une amélioration, hein, que ce soit professionnelle, que ce soit financière, que ce soit dans la relation. Voilà, vous avez gagné en prudence, mais vous avez gagné en dextérité, vous avez gagné en courage. Là, il y a des bonnes nouvelles qui tombent, ou qui sont tombées. Profitez-en. C'est la preuve que rien n'est fixe, que rien n'est figé, que rien n'est immuable. Et ça, c'est la merveilleuse leçon pour vous de l'année 2020. C'est que vous acceptez que les choses soient débloquées. Vous acceptez de prendre des initiatives tout en vous disant « Ok, de toute façon, je sais que je peux me gourer. Hein. » Mais voilà, qui ne trébuche pas quand il apprend à marcher. Il faut accepter aussi les aides de l'extérieur qui peuvent arriver. Et puis finalement, il y a une grosse leçon aussi pour vous ici avec les amoureux et la roue de la fortune en face. C'est qu'il faut accepter le changement au jour le jour et qu'il faut accepter pour vous peut-être le fait de ne pas être fait pour les grosses décisions sur le long terme. Peut-être que votre truc, à vous, simplement, c'est de décider pour des petites choses tous les jours. Et que le long terme, les trucs ad vitam aeternam, c'est peut-être tout simplement pas dans votre nature. Donc à force de lutter contre votre nature, à force de vous faire des films parfois, de vous laisser avoir dans des décors trop parfaits, en fait peut-être que simplement vous avez envie de changer de décor régulièrement. Et c'est peut-être ça la leçon. Alors si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller plus loin sur ces thématiques ou d'autres, vous pouvez me contacter, il y a tout ce qu'il faut en dessous pour un tirage privé et une discussion plus personnelle. D'une part, et d'autre part, je vais lancer à partir du 1er février un petit podcast sous la forme d'un petit message vocal laissé tous les matins qui s'appellera Tarot Boulot Dodo et que j'enregistrerai, que je diffuserai tous les matins avant de partir moi-même au travail avant 7h du matin, donc ce sera. Donc n'hésitez pas, à partir du lundi 1er février, tous les jours, je ferai en sorte avec ce petit message de mieux vous connaître, de mieux partager à propos de moi, de vous, du tarot, qui sera évidemment un prétexte tous les matins, et puis de donner le sourire, un peu de savoir et une super énergie pour commencer la journée avant d'aller bosser. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner simplement si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a inspiré, et puis pour être au courant des prochaines publications qui seront les miennes. En attendant, je vous remercie, n'hésitez pas à faire des commentaires également. Moi, je commence, donc merci de m'avoir suivi, encore enchanté et bonne année, bien sûr. Salut!